Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de Couteaux. Aujourd'hui, je vous présente un système d'aiguisage Orle. Alors, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous refaire une présentation totale du système Orle, puisque je l'ai déjà fait lors d'une première vidéo il y a déjà de ça plus de 2 ans. Alors, il s'agissait à l'époque de la version 1. Aujourd'hui, la version 1 n'est plus commercialisée. Aujourd'hui, c'est le Orle 2. Qui a subi quelques améliorations, quelques modifications par rapport à la version 1. Donc le but de cette vidéo aujourd'hui, c'est de vous présenter le 2 et de vous montrer de quoi il s'agit en termes d'amélioration et de modification. Mais c'est surtout et essentiellement le but de cette vidéo, c'est de pouvoir répondre à toutes les questions que j'ai reçues suite à la première vidéo. Vous vous en souvenez sans doute si vous l'aviez regardé à l'époque, j'avais eu quelques difficultés à aiguiser la pointe de mes couteaux. J'ai toujours des difficultés à aiguiser la pointe de mes couteaux, que ça soit avec le Orle, que ça soit à la Tormek, que ça soit à la pierre à eau japonaise ou avec mon petit backstand Worksharp. C'est vraiment pour moi la partie la plus délicate à aiguiser. J'ai aiguisé ce couteau avec le système Orle hier. Je vous montre le résultat. C'est plus que satisfaisant sur la majeure partie de la lame. Et c'est vrai que lorsqu'on arrive et que j'arrive sur la pointe, vous voyez ici, c'est pas aussi rasoir que ça peut l'être en début de lame. Alors, il y a 2-3 petites astuces à connaître, à savoir si vous voulez aiguiser correctement la pointe de votre couteau. Donc ça, je vous montrerai ça à la fin de la vidéo lorsque j'aiguiserai ce couteau de cuisine Brisa. Donc comme je vous ai dit, je vais essayer de répondre à la plupart des questions que vous m'aviez posées à l'époque. Donc non, le système Orle n'est pas fait pour aiguiser des couteaux à dents. Oui, le système Orle est plutôt fait pour aiguiser des couteaux de cuisine. C'est comme ça et c'est pour ça qu'il a été conçu. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, avec cette nouvelle version où le socle a été légèrement modifié, comme je vous ai dit, amélioration. Donc, en lieu et place des 2 petits aimants de l'époque, ici vous avez 2 aimants pareils, alors haut ou en néodyme, donc c'est des aimants surpuissants, recouverts d'une petite couche ici de silicone. Vous avez 2 angles aujourd'hui d'aiguisage à votre disposition, 20 degrés ici ou 15 degrés là. L'avantage du silicone, bien évidemment, par rapport à des aimants apparents, c'est que lorsque vous allez y plaquer votre couteau, ça risque pas de rayer la lame. Et lorsqu'on a des couteaux un petit peu chers, il est vrai qu'on aime, en tout cas au maximum, préserver sa lame des rayures. Et regardez la puissance de ces aimants, c'est vraiment, comme je vous ai dit, c'est surpuissant. Et c'est vrai que ça tient très bien, ça tient en tout cas bien mieux que sur la version 1. Donc c'est plutôt orienté couteau de cuisine à 95%, même si aujourd'hui, grâce à ces aimants un peu plus costauds que ceux auparavant de la version 1, vous pouvez aiguiser des petits couteaux de poche. Et on s'est amusé avec mon gamin à aiguiser, c'est lui qui l'a fait d'ailleurs, à aiguiser son opinel, vous voyez, l'opinel pour les enfants avec le bourron. Et on arrive, vous voyez, en surélevant un petit peu la lame et en laissant le tranchant dépasser du socle, on arrive assez aisément finalement à aiguiser son couteau. Et c'est bien là l'avantage de ce système, c'est que aiguiser devient un jeu d'enfant. C'est vraiment hyper facile, c'est hyper efficace, c'est ludique, c'est marrant. Ça m'apporte un petit moment de sérénité, je vous avouerai, à la fin du service, de prendre mon système Orle et de redonner un petit coup à mes couteaux. C'est finalement assez rapide. Vraiment, c'est ça pour moi le gros avantage de ce système, c'est cette facilité, cette efficacité et que c'est à la portée de n'importe qui. Vous voyez, mon gamin, honnêtement, en pas longtemps, il a réussi à redonner un beau tranchant à son opinel. Ça coupe le bottin parfaitement bien, ça l'amuse. C'est assez sécurisant, voilà, j'ai aucun problème de le laisser faire, voilà, il va pas se couper, il connaît maintenant depuis le temps, il sait manipuler du couteau. C'est vrai qu'à une époque, on avait dit, ouais, on a le tranchant devant, donc ça devient un peu dangereux, enfin, faut vraiment être débile d'aller se foutre le doigt dessus. Faut faire attention, c'est sûr, certes, mais quand on est qu'un couteau, on fait attention, donc c'est pas plus dangereux, honnêtement, c'est pas plus dangereux qu'un autre système. Il faut simplement faire un petit peu attention, et encore une fois, c'est à la portée de n'importe qui. Donc, vous avez vu les évolutions qu'il y avait sur le socle. Honnêtement, entre nous, l'angle de 15 degrés, je m'en sers pas. 15 degrés sur un couteau, alors sur des couteaux japonais, high-tech, sur des petits couteaux genre filet de sol avec des lames hyper fines, pourquoi pas aiguiser à 15 degrés, mais du coup vous allez avoir un tranchant tellement fin qui va être bien plus fragile qu'un tranchant aiguisé à 20 degrés. Donc
Certes, pour les puristes du couteau japonais et du couteau tranchant, 15 degrés c'est pas mal, mais moi, voilà, ce que je pourrais vous conseiller, parce que c'est une question que j'avais reçue, moi ce que je vous conseille c'est 20 degrés, la plupart de mes couteaux sont aiguisés à 20 degrés, par contre, je le répète, mais à 95% c'est fait pour les couteaux de cuisine, le système Orle. Certes, vous allez pouvoir aiguiser, vous voyez, on a fait le test avec un petit couteau suisse. Là, la lame, le tranchant dépasse que très légèrement, donc c'est un petit peu plus délicat. Après, je m'amuserai pas à aller aiguiser mes couteaux de survie avec le système Orle. C'est pas comme ça, c'est pas pour ça qu'il a été conçu, surtout que sur un couteau de survie, je conseillerais plutôt 25 degrés d'angle. Voilà. Vraiment, pour moi, le système Orle, c'est pour les couteaux de cuisine. Essentiellement, vous allez pouvoir vous amuser avec 2-3 petits couteaux de poche, mais c'est pas pour ça que ça a été fait. Autre amélioration, mis à part le socle et les aimants et le petit pad ici en silicone, c'est sur le fonctionnement du Orle à l'intérieur. Alors je ne l'ai pas démonté, mais c'est quand même bien plus fluide que ne l'était le Orle 1. Ils ont travaillé ici sur les roulements. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas le principe du système Orle, ici vous avez un rouleau. Ah oui, c'est vrai, j'ai même pas parlé du principe, mais je vous ai dit que j'allais pas refaire une redite de la première vidéo. Regardez ma première vidéo, et là, je vous explique tout sur le fonctionnement. Donc, vous collez ici votre lame à l'aimant, 20 degrés. Je vais pas utiliser celui-ci, parce que celui-ci, il coupe encore très bien. Je réutilise ce couteau-là. Et ensuite, vous faites glisser, vous voyez, ici, petite pierre diamantée, ici, pierre céramique, sur le tranchant. Ça fonctionne de ce côté-là. Ça sert à rien d'appuyer comme un bourrin, hein. On laisse vraiment la pierre travailler sur le tranchant. Vous avez vu mon gamin juste avant le faire. Et c'est ça. Donc vraiment, l'amélioration du 2, c'est ce côté vraiment hyper fluide. Vous voyez, ça roule tout seul. Et c'est ce qui fait que le système, il est agréable à utiliser. Et c'est plaisant à utiliser. Et encore une fois, comme vous pouvez le voir, il faut vraiment avoir deux mains gauches pour pas réussir à faire ce geste sur le tranchant. Encore une fois, la pointe est toujours la partie la plus délicate à aiguiser. Je vous montre ça dans 2 petites secondes. Mais voilà, c'était vraiment pour moi les grosses améliorations de ce système. Le socle avec ses deux choix d'angle et ce côté un petit peu plus fluide. Il existe aujourd'hui, pour être totalement complet, 3 machines Orle 2. Je vous laisse d'ailleurs un lien dans la barre de description. C'est pas un lien affilié, je ne touche rien, il n'y a pas de code promo, il n'y a rien du tout. C'est si ça vous intéresse d'aller y jeter un œil. Vous avez ici l'entrée de gamme qui est le Cruise à 119 €. Alors attention sur le Cruise, vous avez certes le disque diamant grain 420, mais à l'arrière, en lieu et place de ce disque céramique grain 1000, vous avez ils appellent ça disque démorphilage, disons que c'est pour la finition. Donc c'est pas de la céramique, hein, sur le Orle Cruise, faites attention, c'est en acier inoxydable, donc c'est peut-être un peu moins qualitatif. Entrée de gamme, 119 €. Ici c'est le Orle 2 avec 2 essences de bois, vous pouvez choisir. Ici c'est du chêne. Celui-ci est à 159 €. C'est livré avec la petite boîte, bien évidemment. Vous avez également, bien évidemment, le socle, donc 159 €. Et là, vous avez le petit disque céramique grain 1000 pour la finition. Et vous avez aujourd'hui le Orle Pro. Donc là, c'est la version professionnelle, pro, qui coûte bien plus cher, mais qui est également bien plus sophistiquée. Et ça, il faut que je vous le montre. C'est un bijou de technologie, ce Orle 2. Alors il est également bien plus lourd, hein, parce qu'il n'est pas en bois, il est en aluminium. Le socle également est en aluminium, vous avez toujours le choix, hein, 15 et 20 degrés. Il est quand même bien plus lourd, mais vous avez à l'intérieur de ce système, qui coûte quand même 349 €, ça coûte un bras, on est bien d'accord. Maintenant, c'est pas pour ça, on n'en a pas forcément besoin. Honnêtement, celui-ci, c'est celui que j'utilise. C'est finalement celui que je le trouve le plus agréable à utiliser en termes de retour d'informations que j'ai lorsque j'aiguise. Ça, c'est du high-tech. Si vous avez les moyens, allez-y. Mais je vous montre. Regardez, j'ai tourné une petite vidéo où je vous le montre côte à côte. En fait, vous avez un engrenage planétaire à l'intérieur. Regardez, vous avez le petit schéma ici, vous mettrez pause, hein, vous allez regarder sur le site internet, tout est très bien expliqué. Vous avez un engrenage planétaire à l'intérieur de ce Orle Pro qui fait que le disque tourne 3 fois plus vite que sur le Orle 2. Je vous ai fait le petit test, c'est assez bluffant. Alors bien évidemment, hein, c'est des engrenages à l'intérieur qui font que, voilà, en ayant la même vitesse
de fonctionnement, la même distance de parcours avec le Orle 2 ou avec le Orle Pro. Ça tourne 3 fois plus vite, le disque tourne 3 fois plus vite sur le Orle Pro, ce qui fait qu'on aiguise du coup 3 fois plus vite. Voilà, c'est vraiment la seule différence qu'il y a. On passe quand même de 159 à 349 €. Comme je vous ai dit, ça c'est vraiment le petit bijou technologique. J'imagine que chez Orle, ils se sont fait plaisir. Hein. C'est toujours le père, le fils, enfin le père qui avait inventé le système, le fils qui l'a commercialisé. Aujourd'hui, il est avec sa femme. D'ailleurs, pour la petite histoire, à l'époque où j'ai fait la vidéo, donc il y a déjà de ça de plus de 2 ans, ils n'étaient pas nombreux chez Orle. Hein. Ça commençait tout juste. J'avais d'ailleurs eu la femme du fils au téléphone à l'époque. Là, aujourd'hui, ils sont 47. Ils sont 47. Petite entreprise qui ne connaît pas la crise. Orle, ils ont percé le marché espagnol, italien, et là ils rentrent sur le marché américain. Donc voilà, un système, et franchement, ça vaut le coup, et je leur souhaite tout le bonheur du monde. C'est mérité comme succès, hein, puisque c'est vraiment, voilà, c'est un super système. Encore une fois, c'est un jeu d'enfant déguisé son couteau, fallait y penser. C'est hyper bien foutu, c'est toujours fabriqué en Allemagne, c'est très qualitatif. Ça respire la qualité, ce système. Ici, on est sur... Alors, le grain diamant, c'est du 420, donc ça va quand même enlever de la matière. Ici, la petite pierre céramique, c'est du grain 1000. Vous avez d'autres pierres aussi disponibles à la vente, mais ça, je vous l'avais déjà montré dans la vidéo que j'avais fait sur la version 1. Si vous voulez vraiment pousser l'aiguisage dans ces derniers retranchements, mais avec un grain 1000, c'est un petit passage au cuir à la fin, ça suffit largement. Mais c'est vrai que voilà, c'est vraiment un succès mérité. C'est très qualitatif, c'est joli, c'est bien foutu, et c'est vrai que le Orle 2 est bien plus plaisant en tout cas à utiliser que le 1. Si vous avez déjà le 1, honnêtement, ça sert pas à grand chose d'aller taper sur le Orle 2. Par contre, c'est vrai que le socle avec ses petits aimants un petit peu plus costauds, avec ce petit pad silicone pour pas rayer ses couteaux, ça pour moi c'est vraiment un petit plus en tout cas. Et c'est vrai que ce Orle Pro, bah voilà, c'est le côté un peu techno, un peu sympa à utiliser. Après, c'est vrai que c'est plus lourd, c'est également beaucoup plus cher. Est-ce qu'on en a réellement besoin? Pas forcément, puisque vous allez voir tout de suite que déjà ce petit Orle 2 fait le travail et le fait très bien. Passons à la pratique. J'ai toujours déconseillé, je l'ai dit plusieurs fois dans mes vidéos, ce genre de couteau avec des gardes. C'est tellement vieillot, tellement old school, tellement pas pratique à utiliser, puisque lorsqu'on arrive sur la garde, vous voyez, on a le couteau qui a envie de foutre le camp, et ça devient tellement pas pratique lorsqu'on passe à l'aiguisage, alors que ça soit à main levée avec encore une fois Tormek ou avec le système Orle. Cette garde ici va nous gêner plus qu'autre chose. Regardez ici, j'ai finalement le disque qui vient là taper contre la garde, et donc du coup j'aurai toute cette partie ici qui ne sera jamais très bien aiguisée. Donc je déconseille à l'achat, je déconseille à l'aiguisage, c'est tellement pénible à utiliser ce type de couteau avec des gardes. Vous aurez compris ce que j'en pense. Je reviens sur les couteaux, alors avec des lames souples, peut-être des couteaux même plus grands, type, vous savez, il existe des grands couteaux pour les saumons fumés par exemple, et c'est vrai que là, réaliser l'aiguisage d'un seul coup, ça peut devenir délicat, et on aura toujours, encore une fois, ce petit souci avec la pointe de son couteau. Donc là, je vais vous zoomer légèrement, et regardez, lorsque je garde le disque ici, parallèle au socle, c'est le but, j'arrive sur la pointe, et j'ai le tranchant de la pointe ici qui ne touche pas le disque. Donc il va falloir que j'oriente le disque, ici, le rouleau, légèrement, pour qu'il travaille sur la pointe. Et c'est là que ça devient un petit peu plus délicat. Et vous imaginez bien, lorsqu'on a des lames un petit peu plus souples, ça devient encore plus délicat. Donc du coup, alors c'est pas moi qui le conseille, hein, c'est conseillé directement par Orle eux-mêmes, c'est de réaliser l'aiguisage en plusieurs étapes. Donc une première partie, vous allez aiguiser la moitié du tranchant, la moitié qui se trouve proche du manche. Et dans une deuxième partie, vous allez décaler le couteau pour rapprocher la pointe des aimants, et afin de ne plus avoir autant de souplesse ou de flexibilité sur la lame. Néanmoins, même là, j'ai toujours la partie de la pointe ici qui ne touche pas le disque. Il va toujours falloir que j'oriente, mais ça c'est dû à la géométrie de la lame, que j'oriente le cylindre afin que le disque diamant ici vienne toucher le tranchant. Et c'est finalement ce qui est plutôt pas mal avec ce système Orle, puisqu'on a le tranchant vers soi, c'est qu'on voit parfaitement bien où le disque travaille, et si il touche bel et bien le tranchant. Donc ce qui peut être un inconvénient, puisque certains disaient que c'était dangereux d'avoir le tranchant vers soi, ça devient ici un avantage, puisqu'on voit réellement ce qu'on fait. Donc c'est vraiment toujours cette partie de la pointe qui va être la plus délicate.
qu'on bouge son couteau ou pas sur l'aimant, c'est toujours cette partie de pointe. Oui, en tout cas, il va falloir faire le plus attention. Donc, je vais aiguiser ce couteau Brisa. Là où le système Orle va vous prendre du temps, c'est, et ça je pense que il faut le savoir, parce qu'autrement vous allez vous sentir un peu frustré si vous décidez de l'acheter, c'est que c'est à la première utilisation. Là je suis sur le tranchant d'usine, je n'ai jamais aiguisé ce couteau auparavant, donc tranchant d'usine, ici je me suis mis sur le côté 20 degrés, hein, voilà 20 degrés, et donc là il va falloir que je reprogramme entièrement le tranchant, que je lui donne le tranchant Orle. Disons-le comme ça. Donc là, ça va me prendre un certain temps. Il va falloir que j'enlève de la matière, que j'enlève de l'acier, afin d'être vraiment sur un angle de 20 degrés. La sortie d'usine, je sais pas, 22, 18, 17, on sait pas bien. Donc là, ça va me prendre du temps. En plus, j'ai l'impression, mais ça c'est plutôt du ressenti, que le morphile, vous savez, c'est cette partie de métal qui va dépasser de l'autre côté, qu'il faut absolument avoir si on va avoir un tranchant correct. Ça prend un petit peu plus de temps à obtenir avec le Orle que sur de l'affûtage à main levée par exemple, ou que sur de la Tormek, où on aiguise perpendiculaire. Vous voyez, sur une pierre à eau, on va aiguiser perpendiculairement à la pierre à eau, alors que là, on aiguise dans la longueur du tranchant. Donc j'ai l'impression que ça prend un peu plus de temps au départ, en tout cas, d'obtenir ce fameux morphile, qu'avec d'autres systèmes. C'est pas bien gênant, ça demande juste un petit peu d'huile de coude et un petit peu de temps, absolument pas de dextérité ou quoi que ce soit, ça va juste vous demander, encore une fois, un peu plus de patience à la première utilisation. Par contre, là où le système il devient génial, c'est lorsque vous passez à la deuxième, troisième et puis aux autres utilisations, c'est que vous avez déjà votre tranchant Orle. Du coup, lorsque vous allez vous reprendre votre couteau pour de l'aiguisage, vous êtes déjà sur un angle de 20 degrés. Du coup, vous allez juste repasser, et finalement peut-être même pas sur la pierre diamant 420, ça enlève quand même pas mal de matière, peut-être simplement sur la petite pierre céramique, pour redonner un petit coup au tranchant. Vous voyez, en 2 petites secondes, vous allez redresser votre tranchant, vous passez un petit coup de l'autre côté, petit passage au cuir, et le tour est joué, puisque vous avez déjà votre tranchant 20 degrés Orle. Voilà, et c'est là que ça devient génial, c'est là que ça devient simple, c'est là que ça devient très efficace, c'est qu'on sera toujours sur un angle de 20 degrés, et comme je l'ai déjà dit, il ne faut pas changer de système en cours de route, vous passez pas du Orle après à la Tormek, et puis après à la petit backstand, après à l'affûtage à main levée, puisqu'à chaque fois, il va falloir reprogrammer votre tranchant. Donc là où le système Orle il est génial, c'est qu'une fois que vous avez redonné le tranchant Orle à tous vos couteaux, après, c'est juste du plaisir, du bonheur, et en quelques secondes, en quelques minutes, vous avez retrouvé un tranchant rasoir de chez Rasoir, toujours le petit passage au cuir à la fin, pour enlever les petites parties métalliques, et le tour est joué. Voilà, donc j'espère qu'avoir pu, en tout cas, répondre à toutes les interrogations que vous aviez sur le système Orle. Si j'ai raté 2-3 questions, vous me les poserez en commentaire et j'essaierai d'y répondre. Voilà, système vraiment génial, efficace, simple, tout le monde, à la portée de tout le monde, un jeu d'enfant déguiser son couteau. Malgré tout, attention à la pointe, ça demande tout de même un petit peu plus d'attention que sur cette autre partie du tranchant où là, honnêtement, n'importe qui peut y arriver. Je vais m'arrêter là. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt sur Fan de Couteau. Salut!
avec d'autres modèles et tests de coupe en fin de vidéo comme d'habitude. Ok, allez, voyons voir ce que ça donne. Rasoir. Encore une fois, les goûts et les couleurs. C'est simple et efficace. Je suis faible, j'achète. Il n'y en aura pas pour tout le monde.